Oui, 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 la série parisienne continue, c'est validé, c'était incroyable. Le Paris Saint-Germain s'impose 5-2 à l'extérieur. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief, on va débriefer le match Brest-Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. J'ai pas envie de parler de totale maîtrise du Paris Saint-Germain parce que c'était un beau match des deux côtés. On a vécu deux mi-temps très différentes. En première période, le Paris Saint-Germain a dominé, le Paris Saint-Germain a géré, mais le Paris Saint-Germain a énormément croqué. C'était une très belle première période. Le PSG jouait très bien, il y avait beaucoup de mouvements, un contre-pressing et un pressing parfait, mais le PSG a énormément croqué. En seconde période, ça a changé. Brest se procure des occasions et Brest égalise. Très beau but. C'est mérité, les Brestois n'ont pas à rougir de leur match, ils refusent pas le jeu, ils jouent vers l'avant, ils ont mis Paris en grande difficulté et c'était très beau à regarder. Le souci, c'est que quand tu te livres et quand tu laisses de l'espace au PSG, ça te coûte très cher. Ousmane Dembélé, triplé, t'es pas content, triplé, il l'a refait une deuxième fois. Dembélé est en feu, Dembélé est exceptionnel depuis quelques matchs, il marque sans arrêt, il est ultra décisif et je pense qu'Enrique a trouvé la chose. Le mettre en faux numéro 9, c'est incroyable. Dembélé est beaucoup trop fort. Le souci de Luis Enrique dans ce match-là, c'est que j'ai l'impression qu'il fait des changements une nouvelle fois trop tôt. Il sort ses trois attaquants, il fait bien sûr tourner, c'est normal, pour faire souffler des cadres, pour éviter les blessures. On sait qu'il y a beaucoup de matchs. J'étais pas bien parce que ça s'est un petit peu inversé la tendance. Brest est revenu à fond, Brest était bien dans le match. Le Paris Saint-Germain était en train de reculer, ça a un petit peu perturbé la tactique et le système de Luis Enrique. Et Brest réduit l'écart sur un très beau but de Ludovic Ajorc qui fait une nouvelle fois un très bon match. On n'était pas bien, mais l'entrée de Seny Mayulu a fait quand même du bien au PSG. Entre lui et Désiré Doué, techniquement, c'est exceptionnel. On l'a vu, Désiré Doué, conduite de balle, à chaque fois j'ai l'impression que c'est Neymar qui a le ballon. Il dribble deux joueurs, il sert Ramos, le Paris Saint-Germain arrive à marquer le quatrième. But de Ramos, ça va lui faire du bien. J'aimerais revenir aussi sur un truc à 3-2 au niveau des commentateurs. Et sincèrement, anti-PSG total. Je suis écœuré à chaque fois de les écouter. On entend quoi? Le Paris Saint-Germain mène 3-2. Oui, Brest fait un très bon match. Et moi ça, je vais le redire. Brest est une très belle équipe. Par contre, dire oui, c'est Brest qui met énormément de pression au PSG pour la Ligue des Champions, ça n'a pas loupé. 5 minutes après, 5-2. Moi, sincèrement, les commentateurs qui sont anti-Paris Saint-Germain, ils sont pas pro Brest ou pro Marseille ou pro autre. Ils sont anti-PSG et ça se ressent. Quand le PSG a marqué le 4e et le 5e, ils étaient dégoûtés. Quand Brest a marqué, c'était tout l'inverse. Donc sincèrement, les commentateurs, moi, c'est terminé. Je coupe le son, je les écoute plus et je mets l'immigré parisien. Alors oui, il est pour le PSG, mais lui, au moins, il est objectif. Au niveau maintenant des stats, comme on peut le voir, c'est un match très agréable quand même. Il y a eu beaucoup d'occasions de chaque côté. On peut le voir par contre, le Paris Saint-Germain, c'est 10 grandes chances. C'est énormissime. 3,62 XG à 0,85. 14 tirs à 14. Donc Brest n'a pas refusé le jeu. Brest est une très belle équipe en Ligue 1. On le voit aussi en Europe actuellement. C'est notre adversaire en Ligue des Champions pour les barrages. Il faudra quand même s'en méfier. Au niveau des codes, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux, on le sait tous. Pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. On va aller voir maintenant les stats un peu plus en détail. Et comme on peut le voir, c'est 10 grandes chances du Paris Saint-Germain. Et on en a manqué 5. La grosse occasion de Kvaratskhelia, les deux face-à-face de Ousmane Dembélé. Il y a beaucoup d'occasions ratées côté PSG. C'est pas non plus trop grave, mais il faudra faire attention quand même pour le futur. Malgré les 5 grandes chances manquées, le Paris Saint-Germain arrive quand même à mettre 5 buts à Brest. Faut pas non plus sous-estimer parce qu'en face, c'est une très belle équipe de Ligue 1. C'est une équipe qui ne refuse pas le jeu. Et à chaque fois qu'on va là-bas, à chaque fois qu'on se déplace à Brest, ça se finit toujours sur un gros match. 3-2, 4-2, de partout, 5-2. À chaque fois, il y a énormément de buts parce que Brest est une très belle équipe de Ligue 1. Au niveau des compositions, il y a beaucoup de choses à dire. Au niveau de Donnarumma, il sort de très belles parades et sur les deux buts, il peut absolument rien faire. Donc je ne vais pas non plus lui tomber dessus. Je vais tomber plutôt sur une globalité de la défense et du gardien. À chaque fois, on prend un but. Il y a aussi la défense au niveau du placement qui est, c'est très mitigé, c'est très compliqué à chaque fois.
qu'on subit des occasions, à chaque fois on prend un but. Achraf Hakimi fait un bon match, c'est plutôt cohérent. Lui qui a joué quand même 90 minutes contre Stuttgart, il enchaîne encore. Et lui, j'ai l'impression qu'il a 97 poumons, c'est incroyable. Nuno Mendes fait un très bon match, surtout offensivement. Il apporte énormément offensivement. La charnière, Marquinhos Pacho, attention à Pacho. Alors j'ai vu beaucoup de supporters dire « Oui Pacho, on le surcote. Oui Pacho, ça reste quand même léger. » Ça arrive de faire des mauvais matchs. Ça arrive de passer au travers, c'est pas non plus trop grave. Mais attention à son match parce que Ludovic Ajorc l'a mis dans une grande difficulté. Pareil pour Marquinhos, attention, la défense. Et au niveau du milieu, ça joue bien au football. Le souci de Fabian Ruiz et de Lee Kang-in, ils aiment énormément revenir en arrière. Oui, il est passeur décisif. Oui, il y a très peu de déchets et encore, mais attention. Parce que ces deux joueurs-là aiment beaucoup trop revenir en arrière. Et des fois, ça nous met en grande difficulté. Vitinha fait un très bon match. Lui, il est partout. Défenseur gauche, offensivement, défensivement, à droite, tout ce que vous voulez. Il est exceptionnel. Et l'attaque du Paris Saint-Germain, le match de Dembélé est exceptionnel. Au niveau de Barcola, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Il commence à revenir, il commence à monter en puissance. Ça lui fait du bien, il est encore passeur décisif. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il fait la même chose. Les défenseurs vont commencer peut-être à comprendre. Il aime beaucoup prendre dans le dos, accélérer parce qu'il est très rapide. Et à chaque fois, les défenseurs sont au bout de leur vie. L'accélération qu'il fait sur le premier but pour la passe à Ousmane Dembélé, elle est exceptionnelle. Et au niveau de Kvara, 6,6, pour moi, il mérite quand même une meilleure note. Oui, il a quelques déchets. Il va lui falloir du temps pour s'adapter. Il rate encore des choses, surtout son occasion. Après, je pense qu'il est un petit peu court. Il glisse, c'est pas non plus trop grave. Moi, je trouve quand même que c'est un bon match de Kvara. C'est pas non plus une catastrophe. Et au niveau des entrées, moi, ça me fait extrêmement plaisir parce que Désiré Doué est passeur et il fait une très très belle entrée. Lucas Hernandez, un petit peu en dessous, mais attention, il a fait un gros match contre Stuttgart, mais ça apporte quand même. L'entrée de Gonzalo Ramos, doublé, incroyable. J'arrête pas de le dire, Gonzalo Ramos est meilleur en super sub. À chaque fois qu'il rentre, à chaque fois il marque. Incroyable. Moi, Ramos, j'adore quand il rentre. Il est meilleur quand il rentre que quand il est titulaire. Et je pense que Luis Enrique l'a compris. Il est incroyable. 2 buts et 2 buts qui donnent de l'air au Paris Saint-Germain. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi l'entrée de Seny Mayulu qui a apporté un peu plus de justesse technique. On a réussi à revenir dans le match. On a réussi à garder un peu plus le ballon. Et maintenant, on va se concentrer sur le classement. Le Paris Saint-Germain prend 13 points d'avance sur ses poursuivants et surtout sur l'Olympique de Marseille. Oui, l'OM n'a toujours pas joué, mais ça commence à faire beaucoup. Le PSG est toujours invaincu. 15 victoires, 5 matchs nuls, 0 défaite. 54 buts marqués, 19 encaissés, une différence de plus 35. Et toutes les personnes qui n'arrêtaient pas de dire Mbappé n'est plus là, ça va plus être le même PSG, on peut jouer le titre. Stop. Luis Enrique est en train de faire quelque chose d'incroyable. Et au niveau de Brest, ça fait quand même très mal parce que eux qui enchaînaient de très bons matchs, 2-1 contre Lyon, 2-1 contre Rennes, 1-0 contre Le Havre, ça fait un petit peu tâche, mais sincèrement, faut pas non plus que regarder le score parce que Brest fait vraiment un très très bon match. C'est à souligner, ils ont poussé, ils se sont créés des occasions, ils se sont donné les moyens de faire mal au PSG et ils ont réussi. Alors oui, ça fait beaucoup, attention aux têtes, mais je pense que ça va pas être la même. Un match de Ligue des Champions et un match de Ligue 1, c'est pas la même. Mais c'est pas fini. On n'est qu'au premier match sur 3 contre Brest. On va les affronter 3 fois pendant le mois de février. Une fois en Ligue 1, c'est fait. Et 2 fois en Ligue des Champions. Donc attention, ils vont nous attendre de pied ferme. Même si oui, Luis Enrique a fait tourner. Même si oui, il y a des joueurs qui sont au repos, des joueurs qui sont blessés. Ça va peut-être pas être la même équipe. Méfiance. Il faut vraiment faire attention parce que la Ligue des Champions, c'est très important. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match, qu'est-ce que vous avez ressenti du débrief. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que ça vous fait plaisir de voir Dembélé, Ramos, Désiré Doué comme ça? Même Barcola, ça fait moi de mon côté, je suis satisfait, je suis content. On voit qu'il y a une montée en puissance. On voit que le système et la tactique de Luis Enrique, ça commence à prendre forme. Et c'est très très positif pour le futur. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont passés, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief du match Espagnol-Barcelone, Real Madrid. Passez une excellente soirée. Ciao les potes et à tout à l'heure.